Il est rejeté. Nous en venons à l'article 2, une série d'amendements de suppression de l'article. Monsieur Vico, Monsieur Solignac, le CL36. Merci, Monsieur le Président. On en revient évidemment à la formation des agents de sécurité et à leur capacité à remplir les prérogatives nouvelles que vous souhaitez leur confier. Nous considérons que, s'agissant de cet article 2, l'élargissement du périmètre d'intervention des agents de sécurité RATP SNCF aux abords immédiats des gares et des stations présente un risque important d'atteinte aux libertés fondamentales. Il nous semble que l'appréciation, notamment, je cite, du caractère inopiné ou urgent de la situation, s'il relève des seuls agents de sécurité, pose un problème sérieux, puisqu'on sait que la formation juridique de ces agents est loin d'être équivalente à celle des agents de police ou de gendarmerie. Nous redisons qu'il appartient à l'État d'assurer le recrutement de policiers et de gendarmes en nombre suffisant pour garantir cette sécurité de la population dans les transports et partout ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement de suppression. Merci. Le CL61 n'est pas défendu. Le CL88, Madame Martin. Bien, nous allons évidemment dans le même sens de ce qui vient d'être dit par Hervé Solignac. On est à nouveau dans une situation d'extension de prérogatives qui viennent se substituer à la police nationale. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils puissent se substituer à des agents de l'APN ou des gendarmes. De surcroît, effectivement, le caractère inopiné ou urgent de la situation, c'est quand même des mots qui restent très, très subjectifs, donc avec un risque de sur-intervention de leur part. De surcroît, j'attire votre attention sur le fait que ces agents peuvent être dotés de l'arme de poing. Donc si ça dérape, ça dérapera fort avec un certain nombre de conséquences. Donc nous souhaiterions que leur aire d'intervention reste équivalente à celles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'immobilier de la SNCF ou de la RATP. Monsieur le rapporteur, votre avis, s'il vous plaît. Elisa, votre micro. Pardon. Oui, avis défavorable. J'ai pu m'exprimer sur l'importance de cet article 2 déjà ce matin et l'introduction de ce droit de poursuite qui me paraît parfaitement encadré puisqu'il permet d'intervenir momentanément sur la voie publique aux abords immédiats des emprises pour lesquelles les agents sont compétents, sur des infractions sur lesquelles ils sont compétents, c'est-à-dire relatives au code des transports. Je ne vois pas pourquoi il pourrait intervenir dans la gare et plus aux abords des gares sur ces mêmes faits. Aussi un avis défavorable. Monsieur Roncoul. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je trouve ça assez triste de voir encore une fois la gauche, voir l'image qu'a la gauche des agents de sécurité privés, qu'ils soient de la RATP, de la SNCF ou du milieu de la sécurité privée. Ce sont des professionnels qui ont passé une formation, souvent de plusieurs mois. J'ai dit tout à l'heure que les agents de sécurité privés avaient 140 heures de formation, ils en ont 175 maintenant, on a augmenté. Maintenant, j'attire votre attention quand même que tout citoyen peut et même doit intervenir en cas d'infraction, d'un délit ou d'un crime sur la voie publique. Il est censé intervenir au sens de l'article 73 du Code de procédure pénale. Donc pourquoi un agent de sécurité formé et même assermenté dans le cas des agents de la RATP et de la SNCF ne pourrait pas intervenir et poursuivre et arrêter un crime ou un délit? Monsieur Brocard. Oui, merci, Monsieur le Président. On l'a vu ce matin, en tout cas, je me suis permis de rappeler les statistiques. 20% des violences à caractère sexuel, 20% des coups et blessures recensés dans notre pays ont lieu soit dans un train, soit dans un périmètre de 750 mètres autour d'une gare. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui peuvent commencer dans la gare et qui vont se finir devant ou aux abords immédiats. Donc cet article 2 est évidemment essentiel, que les agents de sécurité puissent intervenir, y compris aux abords de la gare, puisqu'on le sait, nos gares sont des points de fixation de la délinquance et de l'insécurité, apparaît essentiel. Et notre collègue précédent, M. Rancoul, l'a rappelé, un citoyen pourrait intervenir, un agent de sécurité assermenté, formé pendant des heures et des heures sur ce sujet-là, ne pourrait pas intervenir. Enfin, on se rend bien compte là, mais ça poursuit ce qui a été dit ce matin, que les agents de sécurité feraient toujours des contrôles discrétionnaires, de manière discriminatoire, souvent à caractère racial. Donc on voit bien la défiance qui est faite vis-à-vis de ces métiers-là, qui, moi, m'inquiète beaucoup. Madame Regol. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste réagir sur 2 points. Un, rappeler sur le cadre de cet article 2 qu'il y a deux législations qui l'encadrent fermement, cette capacité à agir en dehors quand on n'est pas la police nationale ou la gendarmerie.
qui est d'une part l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui définit que la police doit être à l'avantage de tous et pas de l'utilité de quelques-uns. Et qu'à côté de ça, il y a une décision du Conseil constitutionnel qui rappelle que quand on élargit les compétences d'une police privée à des abords qui sont ceux de l'espace public, à ce moment-là, on lui confère une autorité de police qui donc devient privative et pas pour le bien de tous. Donc j'alerte sur la rédaction actuelle de cet article qui est très dangereuse et qui nous met en dehors du cadre de la loi et qui nous met même en dehors du cadre de ce qui fonde les fondamentaux de notre pays. Deuxième point sur les chiffres. Monsieur Bocard rappelait les chiffres, il les a rappelés plusieurs fois, donc des endroits qui seraient dangereux. Je rappelle quand même à cette Assemblée que quand on est une femme, l'endroit où on risque de perdre la vie, c'est à l'intérieur de sa maison. Donc peut-être qu'il faudrait mettre un petit peu plus de police à l'endroit où les femmes sont frappées, violées et tuées, et que cet endroit ne serait pas les trains dans lesquels on croise les étrangers, mais bien la maison dans laquelle on rencontre nos proches. Merci, Monsieur Porte. Effectivement, pour appuyer la suppression de cet article qui est encore une fois le fait d'utiliser la SUGE et le GPSR pour avoir des missions qui sont normalement de la police nationale. Et effectivement, il n'y a pas de défiance à l'égard des agences de sécurité privées. Simplement, on considère que la question d'assurer la sécurité, c'est une mission régalienne et que c'est la police nationale qui doit le faire. Donc si on a un défaut d'effectif de police nationale, il faut recruter plus de policiers nationaux pour les mettre notamment aux abords des gares. Là, vous mettez en danger des agents qui ne sont pas formés pour intervenir dans un cadre qui n'est pas celui des emprises ferroviaires, qui n'est pas celui des trains. C'est-à-dire qu'il faut leur demander des missions supplémentaires sans avoir une formation qui est celle de la police nationale. Et au final, demain, on va se retrouver avec quoi? On va demander à ces agents d'aller encore plus loin que le parvis de la gare, sur la rue d'après, sur les 2 rues d'après. On va en faire une police supplétive. C'est pas sérieux. Ces gens sont formés, sont habilités pour intervenir dans le cadre des emprises ferroviaires et de la RATP. C'est leur mission principale. Et d'ailleurs, ils ne demandent pas à intervenir sur la voie publique. Ils demandent au contraire qu'il y ait une police nationale qui soit à proximité parce qu'ils veulent conserver leur cadre d'intervention qui est celui de leur formation initiale. Merci. Je mets aux voix ces amendements de suppression de l'article 2. Qui est pour la suppression? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous en venons à une série d'amendements identiques. Monsieur le rapporteur, le 79. Merci, Monsieur le Président. L'amendement que je vous propose avait été adopté par notre commission lors du premier examen du texte au mois de mai dernier. Aujourd'hui, un agent de la SUGE ou du GPSR peut déjà intervenir sur la voie publique s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service qui lui a délivré un ordre de mission précis. Et ils sont formés pour cela, aussi bien dans les trains que dans les gares que sur les abords immédiats. Par ailleurs, avec l'article 2, dans sa rédaction actuelle, nous allons mettre en œuvre un droit de poursuite dont j'ai explicité les tenants et les aboutissants tout à l'heure. Par cet amendement, je propose de renforcer par ailleurs davantage cette capacité pour ces agents d'intervenir sur la voie publique en prévoyant 2 autres nouvelles facultés. 1. Permettre au préfet d'autoriser les agents de la SUGE et du GPSR à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, les dégradations, l'effraction et les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde, similaire à ce qui existe actuellement pour les agents de sécurité privés, à l'article L613-1 du Code de sécurité intérieure. Par ailleurs, propose également de prévoir un dispositif plus général, semblable à ce qui figurait dans la version initiale de la proposition de loi, précisant que les agents de la SUGE et du GPSR peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique aux abords immédiats des emprises pour lesquelles ils sont compétents si le caractère urgent de la situation le justifie. Je vous remercie. Le 209 n'est pas défendu. Le 211, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Merci. Oui, juste en un mot, il est défendu. Il s'agit pour nous d'aller plus loin et de rendre de renforcer l'efficacité de la mesure de la capacité à poursuivre sur la voie publique. Ouais, et en somme, le rapporteur l'a exprimé, de rapprocher le droit de l'efficacité et du bon sens. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements identiques est favorable. Madame Rigol a demandé la parole. Pardon, je pensais que c'était d'abord monsieur le rapporteur. Non, je pense qu'on comprend toutes et tous qu'il y a des fois des courses-poursuites qui peuvent se terminer à l'extérieur, si quelqu'un vient de perpétrer une agression ou autre, voilà. Mais, je vais un peu me répéter, je suis désolée monsieur le rapporteur, mais on a un cadre de droit qu'on doit sauvegarder. Et ce cadre de droit, on le déborde très largement, même dans la rédaction que vous proposez. Et je m'inquiète de ce que l'on engage en termes de police, non plus
de faisant office de police non plus au bénéfice de tous et toutes, mais au bénéfice de quelques-uns, et de ce que ça peut avoir comme conséquence à partir du moment où on éteint sans normer suffisamment ces droits d'intervention aux abords. Même si vous essayez de concentrer un petit peu l'interprétation qu'il peut y avoir de ces abords, quand on rencontre les agents qui assument aujourd'hui la sécurité dans les gares, ils disent à la fois qu'ils ont besoin parfois d'aller un peu plus loin et à la fois que ce un peu plus loin est extrêmement difficile à jauger, est extrêmement difficile à envisager et qu'on les met quand même potentiellement, alors ça c'est moi qui l'ajoute, dans une situation où ils vont devoir jauger est-ce que ces abords sont appréhendables ou non, et se retrouver sur cette limite à un moment donné. Ça fait beaucoup quand même de choses qui nous mettent dans une situation légistiquement, juridiquement compliquée. Merci. Je mets aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Monsieur Roncoul, le 192. Merci Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à étendre donc, la possibilité aux agents de sécurité privée d'intervenir aux abords des gares en cas, encore une fois, d'infractions urgentes et inopinées. Donc ça me semble pertinent, étant donné, comme j'ai pu le rappeler tout à l'heure, que la SNCF et la RATP font appel à des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs établissements. Voilà, je vais répondre de nouveau que tout citoyen aujourd'hui est habilité à intervenir sur la voie publique en cas de délit ou crime flagrant. Donc ça me semble cohérent que les agents de sécurité qui voient depuis la gare, qui voient un délit sur la voie publique puissent intervenir et stopper le malfrat. Encore une fois, faisons confiance à des professionnels qui sont formés, qui ont passé des heures de formation, plutôt que de laisser la délinquance prospérer. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable, je reste sur ma position qui est de ne pas élargir ce texte aux sociétés de sécurité privées. Je mets aux voix le CL 192. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 80, monsieur le rapporteur. Non. Ah, je suis désolé. Oui, l'objet de l'amendement est de supprimer l'idée de caractère urgent ou inopiné pour le droit de poursuite. Très bien, je le soumets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons à une série d'amendements identiques. Monsieur le rapporteur, le 81. Oui. Alors, un amendement que j'avais évoqué un peu plus tôt, qui doit permettre aux agents de la SUGE et du GPSR de constater le délit de vente à la sauvette aux abords immédiats de leurs emprises. Le 204 n'est pas défendu. Le 212, il est défendu, j'imagine, monsieur Corr. Pardon. Ah oui, pardon. C'est quoi le rapport, là? C'est quoi le rapport avec la sûreté? Micro. Monsieur Corr, nous n'attendons que vous. Il est défendu. Il est défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces identiques? Favorable. Quel est le rapport entre des ventes... Je vous donne la parole d'abord, si vous le permettez. Madame Martin, je vous en prie. Oui, mais je la demande et je ne l'obtenais pas. Si. Quel est le rapport entre la sûreté dans les transports et le fait de pouvoir intervenir à l'égard des vendeurs à la sauvette hors de l'emprise immobilière? C'est quoi le rapport? Enfin, aux abords immédiats, donc hors de l'emprise immobilière. Quel est le rapport? Alors, monsieur le rapporteur... En quoi ça garantit une quelconque... Enfin, on nous raconte quand même des trucs étonnants. On nous dit lutte contre le terrorisme. On nous dit, franchement, faut être sincère, d'une manière très très opportune, pour pas dire un peu manipulatoire, lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et là, on se retrouve avec l'intervention sur les ventes à la sauvette aux abords immédiats des gares, etc. Qu'est-ce que vous nous racontez? Alors, monsieur le rapporteur, votre réponse? C'est un sujet immédiatement et en lien avec la sûreté. Il suffit d'aller échanger avec les opérateurs ou avec les agents qui sont sur le terrain. Ils ont déjà cette capacité au sein des emprises. L'élargir aux abords immédiats, c'est parce que sur bien des sites où on peut avoir des ventes à la sauvette qui s'installent, qui sont interdites, eh bien, ça entraîne des phénomènes de concurrence, voire de rixes, qui sont aux abords et qui viennent effectivement perturber. C'est une réalité, Madame Martin. Vous ne pouvez pas la voir, tant pis, mais c'est une réalité. Et le rôle des agents est bien de garantir en tout cas Madame la tranquillité et la sûreté dans les emprises. Et on propose aujourd'hui de l'élargir aux emprises immédiates. Ainsi, je soumets aux voix ces amendements identiques avec avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés.
Nous mettons par conséquent aux voix l'article 2 ainsi modifié. Qui est pour? Article 2, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous